Ok, toujours dans la continuité, comme il a été permis par la grâce de l'Oba, que nous puissions encore, on va dire, suivre les messages. Donc le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est un message, on va dire, un état de conscience qu'on peut avoir. Ça dépend, ça va dépendre maintenant desquels. Ça veut dire, on va essayer ici de voir ce que souvent dans le monde, ou même peut-être même pour les gens qui ont écouté le verbe, qui écoutent le verbe, pourraient dire, ah mais tiens, ça c'est bon, ou bien non, tiens, ça c'est mauvais. Donc on va parler ici par rapport à la conscience du bon et la conscience du méchant. Donc, on va aller pas à pas. Dans Proverbe 11, verset 17 de la Bible rabbinale du français d'Adoptant, il est écrit: l'homme bon assure son propre bonheur, virgule. Mais l'homme cruel se prépare des tourments, point. Donc, dans la version de la Bible rabbinale française d'Adoptant, par rapport au verset de Proverbe 11, 17, on nous fait comprendre ici que l'homme bon assure son propre bonheur. Donc on nous fait comprendre que quelqu'un qui a la bonté, quelqu'un qui a l'amour pour la vérité, il assure parce qu'il est soumis à la vérité, parce qu'il est soumis au verbe de l'Oba, parce qu'il est soumis à l'enseignement que nous Dieu nous donne. On dit il assure son propre bonheur. Donc c'est une forme, on nous fait comprendre ici, derrière le mot assure, il y a assurance, il y a sûreté. Plus tard dans le verset, on dit mais l'homme cruel, en gros on peut parler ici de l'antithèse, dans le contraire, se prépare des tourments. On dit se prépare, on ne dit pas il lui est préparé, se prépare. Ça veut dire qu'on peut comprendre ici que les deux êtres, dans leur état conscient, ils vont faire un choix. Et ça sera toujours en fonction de leurs actes qui vont se récolter ce qui va suivre. Donc, toujours dans le même verset de la traduction avec Crampon, voilà ce qu'il dit. L'homme charitable fait du bien à son âme. On nous parle ici de quel homme? Puisqu'on fait allusion à l'âme et on dit ici l'homme. Par rapport à l'enseignement que nous avons reçu, nous savons que l'âme, c'est nous-mêmes. La suite du verset nous dit, mais l'homme cruel afflige sa propre chair. Point. Donc ici, on nous dit que l'homme cruel, il afflige sa propre chair. Et nous savons ce que ça symbolise le mot affliger. C'est faire souffrir, c'est mettre à l'épreuve, soumettre à l'épreuve. Donc, ça c'était un peu l'introduction par rapport à ce message. On va essayer un peu d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on a vu par rapport à l'homme, on dit qu'il assure son propre bonheur. Donc, on va essayer d'entrer en profondeur parce que nous recevons les messages, nous savons ce que le Verbe nous demande de faire par rapport au fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté. On va dire, c'est simple de citer ça comme ça, mais il faut réellement vivre ça. Et on vit cela tous les jours dans la soumission, réellement dans la réelle crainte du respect que Dieu a là-bas. C'est l'amour que nous avons pour la vérité, réellement. C'est ça qui nous permet d'atteindre ces objectifs, c'est ça qui nous permet de déployer dans ces états de conscience, de se déployer réellement. Donc, ici, dans Ésaïe 32, verset 8, la Bible parole de vie, il est dit: mais les gens dignes de respect ont seulement des intentions droites, virgule. Les gens dignes de respect, selon le monde, certains vont dire, ah non, mais lui, il est digne de. Certains vont dire, non, lui, je lui accorde mon respect parce qu'il est comme ceci, parce qu'il est comme cela. Un autre va dire, non, comme il est riche, non, moi, je lui donne le respect. Non, celle-là, comme elle est belle, je lui donne mon respect, ainsi de suite. Mais la dignité dont on parle ici, on dit, les gens dignes de respect ont seulement des intentions droites. En gros, on fait comprendre que selon la vérité, c'est celui qui aime la justice, manifestée par le Verbe de l'Oba, qui aime la droiture, en gros, qui agit tout selon la vérité, mais avec, on va dire, avec toujours obéissance, selon les règles, selon les préceptes qui lui sont donnés. Ça veut dire, pour nous qui écoutons, on va dire, le verbe d'enseignement de notre grand frère, on doit agir avec sagesse, mais aussi avec beaucoup de justice. Ne pas essayer de jouer du jeu de ruse ou bien de faire parfois, entre guillemets, le favoritisme selon le monde. Donc, on doit faire tout avec sagesse. Donc, on dit celui-là, il est digne de respect. C'est donc poser des questions, mais tiens, comment est-ce que les entités, comment est-ce qu'ils regardent telle personne? Non pas que les entités vont respecter ces êtres-là, mais c'est de l'admiration par rapport à ce qu'il déploie, parce que cette personne a pu déployer à son époque, par rapport à l'état de conscience qu'il a pu atteindre, selon la vérité. Donc, maintenant, pour nous qui sommes dans la parole, ce respect-là,
on ne va pas dire que non, il se gagne, mais c'est en même temps le reflet de ce que la personne est. C'est en fonction de ce qu'on reflète, en fonction de nos œuvres qu'on va refléter cela. C'est un peu comme on avait un échange une fois avec une sœur et disait, tiens, mais telle personne, j'ai remarqué que la personne a rajeuni. C'est parce qu'à cet instant, ses yeux sont façonnés de sorte qu'elle puisse voir le reflet, ce que la personne est, ce qui émane de la personne. Donc c'est ça, cette forme de respect. C'est cette forme d'aura spirituelle. La suite du verset nous dit, ils ne font que des actes de valeur. Donc les actes qu'ils font, ces personnes-là, ces personnes qui sont dignes de respect sont le verbe, ces personnes qui sont pleines de bonté, on dit, ils ne font que des actes de valeur. Donc ils sont valeureux. Et nous savons quelque chose qui a la valeur, on la protège, on la préserve. Donc pas quelqu'un qui va dire, si tiens, mais, ah non, lui c'est l'enseignant. Selon lui, il dit comme ça, mais par derrière, il va faire le contraire. Donc est-ce que réellement, il fait partie de ceux qui reconnaissent cette valeur-là? Mais on va arriver pas à part. Donc ici, voilà, on va redonner, on va dire un peu une sorte de description par rapport à ces hommes. On dit l'homme bon assure son propre bonheur. Parce que l'assurance ici, par rapport à nous qui écoutons la parole, c'est cette soumission vers le repas, comme on a dit. C'est le fait vraiment de fusionner avec l'enseignement. Et ça doit être dans nos trois êtres. Dans le psaume 112, verset 4, à la traduction avec Crampon, il est dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Point. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour nous ici, notre lumière, elle est là, selon mon le dit. Certains posent des questions, mais pourquoi est-ce que notre réalité, pourquoi pas notre réalité? La réponse est, mais il est là. Donc ça symbolise cette lumière-là ici. Se lève dans les ténèbres, parce qu'on dit tout dans l'obscurité. Maintenant, les ténèbres ici, ce n'est pas selon, on va dire, la vérité. C'est les ténèbres par rapport à l'inconscience, par rapport à des personnes qui étaient plongées vraiment dans le mensonge, dans le néant. Donc maintenant, la lumière se manifeste. Elle se manifeste à ceux-là pour les hommes droits. Les hommes droits, c'est ceux qui, dans leur marche d'avant, ils ont reconnu la vérité et ils ont accepté le fait que non, ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Donc ils acceptaient déjà cette justice-là. Ils acceptaient déjà que non, le Verbe a vu en eux ce qui n'était pas bien et le Verbe les a pointé cette chose-là du doigt. Ils ont dit non, je reconnais ma faute, j'avance. C'est pour ces gens-là que le Verbe est là. C'est pour ces gens-là que le Moumidi est là. Et non pour ceux qui vont essayer de se justifier, qui vont essayer de donner toujours des raisons, ainsi de suite. Donc on va voir la suite. On dit, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, parce qu'il faut avoir cette essence-là, il faut avoir cet amour de la justice, réellement. Donc si on nous a parlé là maintenant, c'était juste des petites esquisses, par rapport à l'homme qui est bon, l'homme pour qui le Verbe se déploie réellement. Réellement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en est alors de la personne qui va manifester le contraire de ce qu'on vient d'énumérer ici? Donc, on va voir. On nous a dit, dans le verset qu'on a lu plus haut, il se prépare des tourments. Donc, cet être-là, cruel, il se prépare lui-même ses tourments. Donc, dans Psaume 112, verset 10, une parole de vie. Lui, déjà, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que dans l'homme bon, pour qui la lumière s'est manifestée, cet homme-là qui apprend à marcher dans la justice, qui apprend à suivre la lumière, à marcher derrière la lumière, parce qu'on peut pas marcher devant la lumière. Il se dit, non, mais tiens, comment il réussit néanmoins à s'améliorer avec le temps? Certains vont me dire, attends, il était plus timide avant, aujourd'hui ils ont plus de charisme. Mais ça, c'est les effets de la vérité. Donc ça, c'est, en fait, on nous permet de voir à travers ça une manifestation. On ne sont pas conscients, mais c'est d'abord par l'esprit. C'est d'abord par l'esprit. Alors ici, là, celui-là, cet homme cruel, Psaume 112, verset 10, quand il voit ça, il dit, mais tiens, voilà ce qu'on nous dit ici. Les gens mauvais voient cela et ils sont en colère, virgule. Donc ils vont s'irriter. Mais tiens, mais pourquoi celui-là, pourquoi peut-être il est en train de parler comme ça? Pourquoi depuis il pose beaucoup de questions? Parce que celui-là, peut-être, il est resté chez lui là à méditer. Il considère le verbe, il a des difficultés, il rentre, il prie,
il demande pardon quand il fait des erreurs, il essaie de s'améliorer. En gros, il sait que par le verbe, il réussira, et sans le verbe, en gros, quand il sent aussi, ça veut dire le verbe est sa force. Et aucune autre chose. Donc lui, il reconnaît cela. Mais dans l'homme mauvais qui voit ça, va dire, mais pourquoi est-ce qu'il sent cette sensation? Pourquoi il ressent ça? Et lui pas. On nous dit dans la suite, ils sont en colère. Cette personne méchante va commencer à s'énerver. Elle va commencer à s'énerver. Ce n'est pas la colère de l'homme spirituel. On va voir la suite. Ils grincent des dents de jalousie et ils sont découragés. Point. Donc ils vont grincer les dents. On a dit eux-mêmes, ils ne se trouvent pas des tourments dans le proverbe 11. Dans la tradition, on disait même, ils affligent leur propre chair. Ici, ça va s'imposer, on va parler un peu du corps physique. Donc, les dents qui vont grincer là, imaginez-vous un peu le grincement des dents. Quelqu'un qui passe les journées à grincer les dents. À un moment même, la dent va dire, mais tiens, sérieux, c'est bon pour moi. Hein? Elle va lâcher. Parce qu'il passe son temps à s'enfermer dans sa conscience de la mauvaise personne par rapport au choix qu'il a fait. Alors que la vérité est là, il dit, non, tiens, celui-là, il est en train d'avancer spirituellement. Donc ça l'énerve. Il revendique des choses, il n'arrive pas à voir ça, il se met en colère. La colère de l'homme lui va lui-même. Il est lent, il se laisse envahir par les esprits de jalousie. Il dit, mais comment est-ce que celui, pourquoi c'est elle? Non, selon lui, ça ne doit pas se passer comme ça. On dit, la suite dit, leur espoir disparaît en fumée. Donc l'espoir que lui existait fait selon sa conscience. Parce qu'il y en a, ils vont dire, non, je veux entrer dans la bergerie. Parce qu'il a cité quelque chose. Une fois que ces choses ne sont pas permises, il dit, non, ce n'est pas possible, je dois faire demi-tour. Donc pour lui, ça disparaît en fumée. Ça disparaît en fumée. Déjà, il voulait avoir telle chose qu'on ne lui a pas accordé, parce que le verbe sait que ça, ce n'est pas bon. Lui dit non, là, ce que moi je voulais, donc je fais demi-tour. Donc là, ça a disparu en fumée. Seulement, on nous dit, toujours dans le même verset, dans la nouvelle Bible seconde, le méchant le voit, donc il voit qui? Il voit cette personne qui s'améliore, il voit cette personne qui essaie de suivre le verbe, qui reconnaît ses torts, qui va avancer selon la vérité. Il est contrarié. Il dit, mais pourquoi lui, on n'a pas fait ça? Moi, je n'étais pas seul. Lui aussi, il a fait des choses. Donc, il demeure dans son état et il est encore contrarié. Et en plus de cela, il continue à grincer les dents. Donc, la suite de ce verset-ci, dans la nouvelle Bible seconde, nous dit, il est contrarié. Il grince des dents et se consume. Point. Donc, maintenant, le mot conçu apparaît ici. Nous savons ce que ça veut dire consumer. Ça veut dire à l'intérieur de lui, il est déjà en ébullition. Cette personne méchante là, à l'intérieur d'elle, elle est déjà en train de brûler. C'est-à-dire un feu ténébreux par rapport ici au monde occulte. Il est déjà en train de s'enflammer, il est déjà en train de faire mal à sa propre chair. Donc il consulte son intérieur. Certains vont s'asseoir là, la nuit, vont dire j'ai pas bien dormi. Tu lui dis mais pourquoi? Il te répond j'avais mal au cœur. Non, tel frère m'a fait ça. Non, tel frère m'a fait ceci. Parce que la personne est en train de te consumer, petit à petit. Et c'est ça qu'on est en train de nous faire comprendre ici. Le verbe va se manifester pour que cette personne puisse sortir de cet état. Mais ceux-là, comme on l'a dit ici, l'homme cruel, lui, il va dire non, je veux cette chose-là, je veux demeurer là. Et toujours dans cette version-ci, on dit, il est écrit, le désir des méchants disparaîtra. En gros, cette chose que lui voulait avoir ne va pas lui être accordée, donc ça va disparaître. Une fois que ça disparaît, qu'il ne voit plus cela, il dit non, ça y est, là c'est trop. Qu'est-ce qu'il va faire dans la suite? Job 20, verset 12, dit parole de vie. Dans la bouche de l'homme mauvais, virgule, on nous dit c'est l'homme mauvais. Le mal est comme une chose sucrée. 2 points. Donc, l'homme mauvais, on dit dans sa bouche, parce que ça commence toujours par les phrases, par les paroles. Il appelle une personne. Est-ce que tu as vu ceci? Il appelle l'autre. Est-ce que tu as entendu cela? Parce que ce que lui souhaitait a déjà été couvert. On l'a déjà enlevé ça par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il espérait, selon sa conscience. On dit, le mal est comme une chose sucrée.
Ça, c'est très grave. Ça veut dire que lui, il prend plaisir déjà à faire le mal. Ça veut dire qu'il trouve déjà ça quelque chose de mielleux. On dit est comme des choses sucrées. Donc pour lui, c'est comme du sucre. Donc il veut encore se nourrir de ça. Il la cache sous sa langue. Donc, le frère d'appeler le frère, d'appeler une soeur, d'appeler même d'autres hors on va dire peut-être de l'endroit où il pouvait être, ou bien de l'endroit où il a voulu accéder. Le fait de commencer à prononcer des phrases, c'est ça que le verbe est en train de dénoncer ici. On dit que le mal est comme une chose sucrée pour cette personne. Il la cache sous la langue. Pourquoi il cache cela? Parce qu'il sait que celui qui écoute la parole, celui qui écoute les recommandations et les enseignements, le verbe va lui présenter ce que c'est. Si il y a un si, cette personne aussi est soumise au verbe, et si elle fait attention au préceptes que le verbe lui a donné. Voilà pourquoi celui-là, le mauvais, il va cacher. Il va cacher cette chose-là, ce mal-là, que lui affectionne déjà sous sa langue. Le fait de le cacher, ça veut dire qu'il fusionne déjà avec le mal. Donc il dissimule ça consciemment. Quand on dit qu'il cache, ça veut dire que c'est pas comme ça que ça n'existe pas. Donc la personne vient conscience, elle est consciencieusement. Je vais appeler telle soeur, je vais lui dire ça. Je sais que cette soeur aussi a peut-être souhaité ça à un moment. Quand elle entend ces phrases-là, elle va aussi renoncer. Je vais dire ça à ce frère-là. Quand on va aussi écouter ces phrases-là, il va renoncer. Mais on nous dit ici, effectivement, il va cacher ça, il va dissimuler ça sous sa langue. Ici, on est en train de nous dévoiler les facettes de l'ennemi. C'est comme ça que le monde occulte, ils agissent par la ruse, le déguisement. Donc, caché ici, c'est une forme de déguisement. On va passer par la vie, par la oh ma soeur, oh mon frère, ainsi de suite. Alors que le tout premier allié, le principal qu'on va voir dans le verbe, c'est d'abord le verbe. C'est la solution réelle aux recommandations qui émanent du verbe de bas, que nous recevons par notre maladie. Donc plus tard, une fois qu'il a caché ces choses sous sa langue, il dit bon, tiens, qu'est-ce qu'il doit faire, puisqu'on lui a enlevé ce qu'il espérait, puisque lui, il prend un plaisir à ce mal-là, qu'est-ce qu'il va faire dans la suite? Ésaïe 32, verset 7 dit parole de vie. Ceux qui trompent les autres ont beaucoup de mal. Point. Donc maintenant, il s'est dit que non, ou bien la personne s'est dit, elle ne peut pas demeurer dans cet état toute seule, parce qu'elle sait également qu'elle n'a pas sur la vérité, puisqu'elle a caché le mal consciencieusement. Si on dit qu'elle est consciente qu'elle le fait, c'est parce qu'elle sait qu'en face c'est la vérité. Mais parce qu'elle n'a pas eu, ou que la personne n'a pas pu obtenir ce qu'elle souhaitait selon sa conscience, elle dit non, elle ne va pas tomber toute seule. Elle va faire tomber d'autres avec elle. Donc elle suit ici. On dit ceux qui trompent les autres ont beaucoup de mal. Donc la personne qui avait tout le mal là, tous les esprits, tous ces démons qui l'accompagnent, ils vont entrer en contact. Mais là, comment est-ce qu'ils vont entrer en contact avec les autres? On dit ceux qui trompent les autres, c'est mis pour qui ici? On va voir. La suite nous dit, ils préparent des mauvais coups. Ils préparent. Donc ils se mettent même, ils réfléchissent. Ils sont en train de planifier. Ils tendent des pièges. Ils tendent des pièges. Non, si on te dit ça, dis que non, c'est parce que c'était ton profil qui était de l'autre côté. C'était un autre profil. Dis, non, réponds comme ça. S'il t'appelle, il va te poser cette question, réponds-lui comme ça. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et ceux-là, qu'on est en train de tromper ici, on va voir plus tard. Ils préparent des mauvais coups pour détruire les pauvres par des mensonges. Point. Les pauvres ici, c'est mis pour ceux qui sont faibles d'esprit. C'est mis pour ceux qui, à un moment, puisque le Verbe va toujours leur présenter ce qu'il est, c'est-à-dire la vérité. Ils ont toujours le choix, évidemment. Mais eux, comme ils sont faibles d'esprit, mais cette faiblesse va venir d'eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas écouter la parole. Donc en ce moment-là, il n'y a pas de protection. Donc ils vont tomber dans ce piège-là, ils vont accepter ce mensonge. Parce que le mal que celui-là ou celle-là lui apporte, pour lui c'est déjà sucré. Donc il faut aussi lui dire, goûte aussi avec moi de cette chose.
pour qu'on puisse tomber ensemble. Donc ici, ce sont les œuvres de l'homme méchant. La suite du verset Ésaïe 32, 7 nous dit, pourtant, ces malheureux réclament seulement ce qui leur est dû. Point. Les malheureux, ici, on les appelle déjà des malheureux. Parce que eux, là, quand le verbe s'est manifesté, le verbe leur donne les recommandations, ils s'entêtent néanmoins. Ils vont dire, non, mais tiens, néanmoins, la soeur qui est partie là, le frère qui est parti là, peut-être qu'il disait un peu la vérité. Non, je crois qu'il m'appelait quand même tous les soirs. Ainsi de suite. Alors qu'il voit la vérité en face, mais parce qu'il a goûté de ce miel, il a goûté de ce mal-là, ça devient aussi sucré pour lui. Ça devient aussi sucré pour lui. On dit, il est écrit, ces malheureux réclament seulement ce qui leur est dû. Donc, tout dépend de là où on se place. Tout dépend de là où on se passe par rapport à ce qui leur est dû ici. Est-ce que c'est le fait de connaître la vérité, ou bien c'est le fait d'avoir aimé maintenant les paroles mensongères? Parce que le Verbe dit qu'il en soit fait selon ta foi. Donc c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est de connaître leur héritage, ou bien c'est de connaître les choses du monde occulte? Donc chacun pourra se poser la question et méditer là-dessus. Donc, voilà le cheminement de l'homme méchant. Il passe à la phase 2, parce que c'est la première phase. La phase 2, maintenant, pour lui, c'est détruire réellement ces personnes qui n'aiment plus rien à voir avec la parole, avec le verbe. Parce que les esprits que les animent maintenant, c'est des esprits, on va dire, tueurs. Ils veulent tuer l'être spirituellement. En gros, qu'ils abandonnent, qu'ils connaissent l'apostasie. Job 20, verset 14, la Bible seconde 21, voilà ce qu'il dit. Mais sa nourriture, donc ce qu'il a reçu là, c'est que cette personne a mangé par ses paroles, par ses phrases. On nous dit sa nourriture se transformera dans ses intestins. Donc il va avaler cette chose-là. Ça va monter comme ça, lui ne pourra pas digérer ça. Il va dire, ça, c'est pas possible. Donc on a dit ça de moi, non, je vais aller là et contre. Je vais aller faire ceci contre. C'est non, je ne vais plus rien entendre. C'est ce qu'ils vont dire. Voilà comment ça se passe. Sa nourriture se transformera dans ses intestins. Elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Nous savons tous ce que le venin. Si une vipère mord une personne, elle a besoin de quelques secondes, peut-être une minute, voire. Si on n'a pas réussi à neutraliser, on va dire par un garrot, en gros pour empêcher que le venin se propage, la personne finit par décéder. Donc, quitter cette réalité. Donc, on dit que celui-là, il a mangé la nourriture, il s'est transformé en venin. Parce que spirituellement, il n'a pas pu voir. Parce qu'il a aussi aimé de ces choses, il a goûté de ce miel que le méchant lui a donné. Il a eu le choix, mais il a préféré cela. Parce qu'il aimait aussi ce que le méchant là lui présentait. Parce que le choix de la vérité, pour lui, à la sentence, c'était trop. Donc, ça se passe comme ça. Donc, le venin s'est propagé dans la personne, le venin s'est propagé en lui. Le méchant, puisqu'il s'est dit que celui-là aussi deviendra un méchant, ça fait déjà deux. Ésaïe 32, verset 7. Traduction du monde nouveau. Quant à l'homme sans principe, ses instruments sont mauvais. Ici, l'instrument, ça va symboliser tout ce qui va manifester ses œuvres, tout ce qui va lui apporter. On nous dit ici que tout ce qu'il apporte là est mauvais. Ça, c'est l'homme méchant. La suite nous dit, il a conseillé des actes de conduite déréglés, virgule. Le mot conseil apparaît. Là encore, c'est très grave. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de justification. Conseiller, ça veut dire quoi? On n'a pas dit, il a été forcé. Ou bien il a forcé qui que ce soit. On dit, il a conseillé, il apporte un conseil. Parce qu'il peut parler contre le libre arbitre d'une personne. Donc il conseille. C'est ça dont tu vois, non? Maintenant, c'est à chacun de choisir. Par rapport à l'enseignement qu'il a reçu, dit non. Ce que tu dis, c'est faux. C'est une anti-vérité. Ou il dit non. Selon lui, maintenant, s'il accepte ça. Parce qu'on dit le méchant l'a conseillé. Il n'a pas dit accepte ça tout de suite. Il ne l'a pas forcé. Il n'a pas les chaînes physiques enchaînées.
Mais là, ce sont des esprits du monde occulte, des esprits de mensonge, des esprits religieux qui viennent avec cet être-là. Non, regarde depuis combien de temps je viens en conférence, mais regarde ce qui se passe. Tu ne vois pas ça? Ah, tu non, sors avec moi, appuie sur le bouton, on sort dessus. On sort de là. Voilà comment ils font. Donc on les conseille. Ils ne pourront pas dire après, mais tiens, mais personne n'est forcé. C'était des conseils. Ils auraient pu dire non, ils auraient pu dire non, tout simplement. On dit des actes, des conduites déréglées, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour démolir les affligés par des paroles mensongères. Mais quand quelqu'un de pauvre dit ce qui est juste, donc là, puisque c'est que les pauvres ici, ça c'est c'est pauvre spirituellement. Donc ils reçoivent ces mauvais conseils parce que ces hommes méchants, tout ce qu'ils vont produire sont mauvais. Tout ce qui vont sortir d'eux, c'est le poison. Tout ce qui vont sortir d'eux, c'est le mal. Parce qu'ils cachent ça sous leur langue. Et c'est une fois que cette nourriture va entrer, ça va devenir du venin. Et quand quelqu'un est envenimé, elle est déjà immobilisée. Donc le venin a déjà pétrifié, un peu plus bouger. Et cela, elle dit, tu as raison, selon elle, elle va dire ça à l'autre. À l'homme méchant, elle va cliquer, elle va dire au revoir. Voilà comment ça se passe. Donc, il va passer à la phase de 3, l'homme méchant. Il va dire, moi nous sommes que 2, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Proverbe 15, verset 27. Selon la traduction de Fillon, voilà ce qu'il est dit. Celui qui se livre à l'avarice met le trouble dans sa maison. Point virgule. Donc cet homme méchant-là, il va dire non, il y a peut-être une seule personne qui a cru en ses phrases, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'il provoque un scandale. Il faut qu'il provoque un événement selon sa conscience pour que les plus faibles puissent voir cela et chuter avec lui. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Donc l'avarice ici, ça va symboliser, il est fier de lui-même. Donc il a cet orgueil déjà là, il est aveuglé. Il ne se soumet pas vers, il ne peut pas dire dans l'humilité que j'ai fait une erreur. Loba, était pardonne-moi, ce que j'ai fait grave, ainsi de suite. Il ne peut pas manifester l'humilité. Il a dit, à cause de ça, il faut que le maximum puisse le suivre dans sa chute avec celui qui a déjà été pétrifié par le venin. Donc, il va aussi créer un scandale, on va dire, de provoquer un scandale. Donc, la maison aussi, ça va symboliser ça. Il faut que la plupart sortent. Non, on voit telle photo, on voit telle image, ils vont voir, ils seront troublés. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est l'homme méchant. Donc, le verbe nous permet de voir réellement. La suite nous dit, mais celui qui est le présent vivra. Point. Donc, il va mettre le trouble. Maintenant, on dit celui qui aime, celui qui est le présent. Donc, il faut haïr les présents, mais lesquels présents? Si on ouvre un cadeau, maintenant, selon la vérité, je ne veux pas dire non. Donc, de quel présent il s'agit ici? On va lire la suite. C'est par la miséricorde et la foi, et par la foi, que les péchés sont purifiés. Et c'est par la crainte du Seigneur que tout homme se détourne du mal. Point. Donc, nous savons que c'est la crainte du respect que Dieu a le droit. C'est le fait de manifester cette crainte du respect que Dieu a été, que le verbe nous couvre. Lorsque ce scandale veut se manifester. Donc c'est dans cette couverture du verbe, dans la crainte, dans la soumission du respect que Dieu a été, que ces phrases-là ne nous atteignent pas. On ne va même pas les voir passer. Par contre, ceux qui n'auront pas cette crainte du respect-là, ils vont aimer le présent-là. Le présent s'appelle que, ah mais tiens, je peux t'envoyer un peu d'argent, tu as quelle affaire que tu voulais faire hier, là, tu vas finir ton projet. Ça peut être, mais tiens, tu as besoin de quoi, ainsi de suite. Ça peut être aussi des paroles, lui faire miroiter ce que la personne a envie de voir, ou envie d'avoir. Mais tiens, regarde, tu veux avoir un mari depuis, si tu es dans le monde, tu regardes trouver un homme vite fait. Et la sœur dit non, non, tu as raison. Selon elle, et elle clique sur le bouton et dit, donc parce qu'on lui a donné ce présent.
Toujours le même verset de la Bible, parole de Dieu nous dit, la personne qui court après l'argent fait le malheur de sa famille. Mais celle qui déteste les cadeaux malhonnêtes vivra longtemps. Donc on nous fait comprendre ici, c'est le fait d'accepter le présent, le trésor qu'on nous donne par notre homologie, qu'est la vérité. C'est ça qui nous préserve réellement. Donc en conclusion, Job 20, verset 5, par rapport aux méchants, on nous dit dans la Bible du Semeur, le triomphe des gens méchants est de courte durée. La joie de l'infidèle ne dure qu'un instant. Point. Donc il y a un point, ce n'est pas que ça va, il y a pas un point, donc c'est clair et net. On dit un court instant. Il va envoyer des phrases à une personne qui aimait déjà ce que lui-même là, qui est le méchant, aimait aussi. Ça va fonctionner. Mais le verbe va toujours manifester tout ce qu'ils ont fait là, va toujours faire sortir ça à la lumière. Tout ce qu'ils ont voulu faire dans l'obscurité, ça va sortir. Voilà pourquoi on dit ici, est de courte durée. La joie de l'infidèle, donc celui qui se prostitue spirituellement, qui va avec les démons, qui va avec toute forme de fausse doctrine manifestée par le monde occulte, ne dure qu'un instant. Maintenant, pour l'homme bon, Psaume 112, verset 6. Voilà sa conclusion ici. Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. On se souviendra toujours de lui. Voilà. Donc, c'était le message. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser.